Gérard réattaque en nous guidant à Trevat. Sur la ligne de crête Saint-Maurice de Lignon. Plutôt pentu, une certaine personne fera quelques mètres sur l'essieu arrière. Et la loi de la rando n'a pas changé. Quand on a bien descendu, il faut remonter. Et la loi de la pause banale n'a pas changé non plus. Les grandes carrières de Pont de Lignon. Un étang d'un joli vert. Repas tiré du sac à l'unique bar de Trevat, à l'aventure très discrète. 27 à table. Toutes les boissons nous sont offertes par Zaza Bartoli, Nicole Ebrard et Colette Raffet. Beaucoup moins de monde l'après-midi. Et un court orage bien pluvieux. On ne croyait pas être si nombreux. Au volcan de Montpelou. Et ses belles orgues basaltiques. Et on poursuit la rando par un escalier métallique d'environ 75 marches à la cascade du creux de Loulette, un peu maigrichonne, et descente au creux de Loulette, plutôt rock'n'roll. Un ancien travail à ferrer. Apéritif offert par Roland Seuc à l'abri municipal. Certains prennent le repas à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Un peu frisquet quand même. Après-midi. Prends ton temps, elles ne s'envoleront pas. Sans doute un ancien moulin sur un bief de Lens. Et voilà le nouveau, très réduit quand même. Tilleul de Sully, planté en 1605, et sa légende. Intérieur de l'église de Saillant. Devant la pluie plutôt forte à 9 h, décidons d'attendre au café. Georges, lui, a pété les plombs. Deux nouveaux tamalous, Christiane et Gilbert Montagnon. La pluie ayant cessé, nous décidons de partir et de faire la marche plus courte. Mais le temps sera en pointillé. Un coup oui, un coup non. Là, il manque le son. Nous sommes quand même 19 ce matin. Et 22 à la table du café Casse-Croûte à la Céleri. L'après-midi
le temps étant bien meilleur, nous partons à 8. Là aussi, le son manque cruellement. La grande carrière de Saint-Julien-Molin-Molette. Nous remontons vers Colombier que nous traversons. Là, le parcours est un peu rock'n'roll. Et nous terminons à temps, car après c'est le vrai déluge. Ce matin, c'est Georges qui est aux commandes. Encore une bonne descente qui présage des remontées. Pierrot qui veut attraper la lune. Elle s'est fait encadrer. Une bonne côte pour arriver à Saint-Jean-sur-les-Mieux. Un peu de fraîcheur ne fait pas de mal. En remontant à Tinereille, petite halte vers la Vierge et la table d'orientation, nous la vue est magnifique. Apéro dans la salle municipale où nous étions 34. Un bel orvet, dit également serpent de verre. Ah, celle-ci, elle est bien coiffée. Encore un coup de rafraîchissement avant la côte. Et ça grimpe, ça grimpe. C'est bon, vous pouvez y aller, semble dire Michel. Zaza est aux commandes. On amorce la redescente sur Saint-Just-Saint-Rambert. Le joli pont qui enjambe la Loire. Repas tiré du sac à la boule débarque. Bientôt retraitée, Claudie, l'épouse d'André Joassard, intègre le groupe des Tamalous. Vraisemblablement, Simone est contente d'être là. Il y a 2 indisciplinés, mais on a les noms. Un beau trompe-l'œil. Passage vers l'auberge des Faux. Il fait très chaud cet après-midi, il faut s'hydrater. Bientôt l'arrivée au point de départ du matin. Départ du stade de Vauchette.
Nous suivons la Loire. Arrivé dans la cour de la Boule suricoise. Quarante-trois. Et retour sur Vauchette avec un grand soleil. Giovanni transpire beaucoup. Les derniers kilomètres sont ombragés. Belle nature morte qui sent l'automne. Départ de Jonzieux en direction de Saint-Just-Malmont. Quelque peu brouillasseux ce matin. Un arbre remarquable. On peut y rentrer dedans et une fois là, on aperçoit le ciel. Et là, on aperçoit Saint-Just. On n'est pas à l'Élysée. C'est l'arrosage des 70 ans de Giovanni. Alors, on chante. À l'amicale de Boule de Saint-Just. Il a vraiment bien fait les choses, notre Giovanni. Mais aussi, il est très entouré. Après-midi, passage habituel sous la route. Encore une jolie qui se confond avec le sol. Rencontre avec un groupe de randonneuses. Et arrivé à Jonzieux. Départ de Roisey. Et c'est Georges qui nous mène, carte en main. Le crêt de l'Oyon, le sommet, et à gauche, trait de botte, vue un peu gâchée par les fils. Il en reste un peu. Nous marchons beaucoup au milieu des vergers et des vignobles. La dernière du matin est un peu harde. On l'a déjà photographiée sous tous les angles, mais on ne s'en lasse pas. On arrive lentement au Petit Galop, c'est le nom du bar qui nous accueille. Deux dissidents qui ont été bien vantés dehors. On repart par une rampe en zigzag que l'on ne connaissait pas. On aperçoit la centrale atomique de Saint-Alban, Saint-Maurice-l'Exil.
Crocus jaune. On est espionné. Daniel Berne est notre guide. 40 participants pour la grande marche. Admirant ces beaux reflets d'un ciel moutonneux. Rencontre avec l'autre marche du matin. Encore un apéro monstre. Patrick Chalet est à la tireuse. Jeu d'enfants. Ils ont arrosé leurs anniversaires, ou leurs petits-enfants, ou leur voiture. Ceux de l'intérieur. Et ceux de l'extérieur. Thé ou café? Nous étions 22 l'après-midi. Alors, Roland? Sans commentaire. Aurait-elle adopté le voile? Et le coup de l'étrier offert par les organisateurs. En bon guide du matin, René a le sifflet à la bouche. C'est l'automne. Traversée du parc de Sorbier. Toujours au cercle de Sorbier. Et son gérant. Superbe couleur automnale. Et jolie petite salamandre. Roland l'a appelé, il est venu. Qu'en conclure? Sympa ce banc mis à la disposition des marcheurs pour une halte. Sont-ils bons? Nicole, Karl et des nôtres aujourd'hui. En finale, c'est un peu coupe-jarret. Joli sous-bois d'automne. On les entendra de loin. Barrage de la Gimont. On retrouve le brouillard du matin. C'est ici que l'on va manger.
Les consommations sont intégralement payées par Suzette Bouteille, Cécile Lavore et Colette Méon. Gérard assure la marche de l'après-midi à Chazelles. Quel bel arbre! La mairie de Basse-Sambacet. Marie-Thérèse Michel mène la marche. Dans le bas, beaucoup de brouillard. Mais sur les hauteurs, grand beau temps. Là, on peut voir la différence entre le haut et le bas. À la redescente, le château de Rochebaron est dans le brouillard. À l'amicale de Boulde, où l'on va habituellement, 41 à table. Et ça repart. L'ami des bêtes. Et encore de beaux paysages d'automne pour finir. José serait-il en famille? Nous arrivons à Saint-Christo. Daniel Etienne, un des organisateurs de la journée, tout sourire. Jésus-Christ a été crucifié entre deux laurents. Ce super apéritif est offert par André Joassard et Daniel Etienne pour leur anniversaire, ainsi que pour l'arrivée de la petite fille d'Étienne et aussi pour la retraite de Claudie Joassard. Nous étions 44 à l'amicale. Ce mouton a gardé sa doudoune pour l'hiver. Cherchez les nuages. Superbe houx, ça sent Noël. Et oui, aujourd'hui c'est la soupe aux choux vers le château de Malval. La monteras-tu la côte de la côte? Une bonne file, 38. Un joli présage. Alain Boulade est venu de perdre les fontaines.
présidente de l'amicale des retraités, est là. Oui, oui, Marie, ça vient, ça vient. La table des organisateurs. Marie-Claude et Jean-Louis Ray. Ça ne manque pas de bras pour préparer. Pour digérer, nous sommes montés à la Vierge de Saint-Éen, un groupe de 22 courageux. En direction de Pierre-Labauge, on aperçoit la ligne des Alpes. Retour par le barrage. Et on retrouve les fanatiques du carton. On monte, histoire de voir les choses d'en haut. Et histoire de redescendre. Afin de pouvoir mieux remonter. Nous passons à Chazot. Et vers l'unité d'habitation Le Corbusier à Firminy-Vert. Notre point de chute habituel. 41 à table. Maryse Loza et Jackie Garde nous ont offert l'apéritif et les vins. Monique Beroux est venue nous faire coucou. Joyeux anniversaire, Jackie. Après-midi, nous montons au barrage de l'Échappre, où nous voyons une jolie vitrine de Noël. Et on amorce la descente. Paysage hivernal sur la Loire. Courbe la tête, fier Sicambre, comme disait Saint-Rémy à Clovis. N'est-ce pas un joli coin pour faire la pause? Belle décoration pour un nichoir. Amuse-gueule offert par Chantal et Michel Gentil pour agrémenter l'apéro qu'ils nous ont offert avec André Fayolle, ainsi que toutes les boissons pour leurs anniversaires. Chantal Fayolle, elle, avait confectionné de succulentes pâtes de fruits. Pour couronner le tout, le gérant de l'amicale nous offre la poire. L'après-midi, on démarre par un rond-point original. Georgette a bien repris la marche.
matin et après-midi. On aperçoit le château de Morand au bout de cette longue marche pour tout le monde ce matin. À la pause, Patrick Zagaroli fait le point. C'est lui qui fait la marche avec Patrick Chalet. Très très bon accueil pour notre pas tiré du sac. « 39 à midi. Après-midi, on est monté vers l'église, le village ancien. Et on monte au château, ou plutôt au castel. L'atterrissage est plutôt sec, n'est-ce pas Roland, pour tes côtes fêlées? Photos de famille ici ou là. Arbre plutôt singulier. Comme ce cavalier. Traversée du Malval. Quelques embûches de bois cassés. Le ciel se déchire, le beau temps arrive. Et voilà, magnifique ciel bleu à l'arrivée à l'amicale de Boules. Toutes les consommations sont offertes par Marie-Claude et Jean-Louis Ray, Claudie et André Joassard et Daniel Etienne pour le simple plaisir de faire plaisir. Daniel Lacour est venu. Après-midi partant superbe. Où sommes-nous? Où allons-nous? Le groupe de l'après-midi presque au complet. On retrouve ceux qui sont restés au chaud dans le chalet. Un peu de neige, mais peu par rapport à Saint-Étienne. Village en vue. Saint-Roch qui avait contracté la peste bubonique. Appareil en main. On fête les rois aujourd'hui à Saint-Galmier.
Au nom de l'amicale des retraités du casino, Daniel Lacour offre toutes les consommations. En plus de la galette, il y avait même de la brioche. Le roi Jean-Louis et son harem de reines. Liliane et Paul Dessay qui s'occupent activement de la boule du bord de Coise. Toujours froid l'après-midi. Inévitable pont gavé. Belle vue sur la presqu'île de Grandjean et le château des Salois en haut. Le matin, on traverse plusieurs fois le ruisseau de Grandjean. Quelques petites cascades en remontant. On arrive à la maison de la réserve où nous allons prendre notre pâte tirée du sac. Toutes les consommations offertes par Pascal et Patrick Chalet qui arrosent son anniversaire. Et nos préposés aux cafetières. Pascal nous régale avec ses pâtes de coin. Pas très chaud au départ. Cette fois-ci, plusieurs traversées, mais du liseron. La base nautique de Saint-Victor. Et on attaque cette fameuse côte pour remonter à Condamine. Au passage, jolie vue sur le village de Saint-Victor. Et voilà, encore une belle journée. José aux manettes. La corde est la bienvenue. Belle vue de cette table d'orientation. Retour vers la chapelle Sainte-Catherine. Antoine Machon est venu pour marcher un peu tout seul et René Hérault pour manger avec nous. C'est toujours à l'amicale du Moulin. Récompense pour Georges Cesson qui offre toutes les consommations pour ses 70 ans. Après-midi, plus de côtes, plus de boue et la pluie en mi-parcours. Aujourd'hui, on ne passe pas sur le pont du Diable, mais à côté. Le rond-point avant l'amicale est dédié à la vie. José a remplacé Périgneux, trop enneigé, par Suril-Comtal. Bien beau
et bien gras. Ça, c'est du plein air. Traversée sur le canal du Forêt. À la boule suricoise, comme d'hab, 38. Les bons chocolats suisses de Jean. Et José et Adrien payeront toutes les consommations pour leurs anniversaires. Information de Patrice. La semaine prochaine, Roche-en-Forêt sera remplacée par Andrézieux. 17 l'après-midi. 16 plus le photographe. Enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. Rencontre. Au premier plan, un gérant. Cette marche, encore guidée par José, remplace celle de Roche-en-Forêt. Ça, c'est du Roland. Pause banane vers la Gravière. Le beau château de Boutéon. Et son église. De la table d'orientation, vue magnifique sur les monts du Forêt. Une vraie carte postale de Boutéon. À l'amicale laïque sportive d'Andrézieux. Toutes les consommations sont offertes par Simone Chomara qui arrose son anniversaire. Traversée de la Loire sur le pont suspendu. Sur son arbre perché, vers les barques. Et retraversée du pont suspendu de l'autre côté. Ce n'est plus la Loire, c'est un petit torrent. On imagine mal la hauteur d'eau de la crue d'octobre 1907, tout en haut. Retour à l'amicale. Nouveau Tamalou, Yves Royer, fils de Lucienne. Arrivé au barrage du gouffre d'Enfer, tout gelé. Ne pouvant descendre par le chemin de la maison du garage, descendons par les escaliers. Cascade alimentée par la fonte des neiges. Arrivé en dessous du barrage du Pas du Rio. Et on remonte vers le barrage. À l'amicale du Vieux Frêne à Planchois, comme d'hab. Marie-Thérèse nous offre l'apéritif. « 43 au total. Après-midi, un peu moins de glace, mais beaucoup de neige. Nicole fait sa prière.
et Gérard s'enfonce. Nous sommes à la croix de Trèves. Et on termine par le fameux chemin, toujours transformé en ruisseau. Dominique Etienne est des nôtres aujourd'hui. Pierre-sur-Route est encore enneigé. Ancien four à pain et ses accessoires. À Sorbier, c'est souvent de la côte. Ça, c'est du plein air. Au cercle de Sorbier habituel, Michel Gentil a cédé à la mode. Le trésorier et son adjoint en pleine action. Et ça monte. Nicole Carl est également des nôtres aujourd'hui. Tant qu'il broute, mais vaut mieux pas le déranger. Vue sur le Pilat, à gauche le Crête de Vote. Photo traditionnelle, mais cette année il y en a deux. Dernière côte avant les escaliers terribles. Jackie en pleine action. Dernier petit tour au bar. Aujourd'hui, nous sommes passés derrière le château des évêques. Maison de Béate. Passage sous la voie ferrée. Au bord de la Loire. Le chemin qui la longe est caillouteux et en dents de scie. Et on attaque la remontada. Jacques Avanzini et Antoine Machon sont venus faire leur petite balade et manger avec nous. Au boulodrome des âges, comme d'habitude. Roland Sahuc arrose son anniversaire en offrant toutes les consommations. L'après-midi, jolie campette habituelle au départ. Et retour par le même pont. La marche du matin se fait à Pont-Salomon.
un peu de côte, histoire de faire une descente. Il y a eu pas mal de casse dans les bois. Le village de Pont-Salomon, où nous reprenons les voitures pour aller à la Ciotat, où nous mangeons au cercle ouvrier, comme d'habitude. Dans la deuxième salle, après-midi, nous partons par la côte du chemin des oratoires. Et revenons par les bords de semaine. Échelle pour la remontée des trucs. Jean-Louis Ray et Daniel Trick, organisateurs de la journée. Pas moins de 38 marcheurs le matin. Encore un peu de casse dans les bois. Le petit clocher de l'église d'Apinac. Dans la salle communale, apéritif monstre offert et préparé par Marie-Claude et Jean-Louis Ray, Joël et Daniel Trick, ainsi que Joël Chanal. La location de la salle est offerte par Daniel Lacour qui est venu nous rejoindre. Même les desserts étaient là, préparés par ces dames. Au départ, l'après-midi, on visite la très belle chapelle de Saint-Roch. Très rare, une petite piéta sculptée sur cette croix, probablement moyenâgeuse. Nous allons passer juste en dessous du village de Léniac. Même les boissons du retour étaient prévues. Le matin, nous passons au pied du calvaire. Cet après-midi, nous irons en haut. Des amis de Patrice s'étaient joints à nous. Un bon coin. Colette n'a pas résisté. Je ne pense pas qu'il soit électrique. Jolie vue du village de Montregard. Son église, son monument aux morts. Patrice et ses amis, une bonne tablée.
L'après-midi, nous sommes montés au calvaire et à sa table d'orientation. Nous, il y avait une superbe vue sur les sucs et même le Mézanne. Probablement ancien four familial. Et c'est la fin de la rando. Départ de la petite marche du matin. La grande démarre par la rue principale Jean Roux dans l'axe de la belle église. Une belle écossaise qui s'est égarée par là. 1 heure de grimpe en direction du Tracol. On commence à voir la neige. Pause bien méritée. Et nous voici au Tracol, vers l'auberge. On remonte un peu dans les bois de Taillard en direction d'Aiguebelle. Nous y voici, vers la nouvelle cabane, l'ancienne ayant brûlé. Repas tiré du sac au snack bar Pizza le Salvatorien. Les délicieux Congolais de Chantal Fayolle. Antoine Machon remplace Marie-Thérèse pour la poubelle. L'après-midi, on le croise. Il fait une petite marche avec Jean Taillandier. Nous passons au château de Bobigneux, célèbre restaurant. Et on remonte vers l'ancienne voie ferrée. Belle vue sur le Pilat saupoudré de neige. Le viaduc de la Poulette, toujours sur l'ancienne ligne Annonay-Lunière. Nous sommes bien en avance de 2 heures. Et nous redescendons à Saint-Sauveur. Nous commençons la rando sous le viaduc de Pont-de-Lignon. Bien entendu, ça grimpe. C'est pourquoi on reprend des forces. Ces dames ont la priorité. Avant d'arriver à Monistrol, on passe sous l'autoroute. T'en fais pas, Georges, on va te délivrer. Toujours au boulodrome des âges. Gérard et Alain nous offrent toutes les consommations pour leurs anniversaires respectifs. Après-midi, on traverse le parc derrière le château des évêques. 6 courageux sont montés pour voir le panorama. Ancienne papeterie de Pont-de-Lignon, réputée à son époque. Et l'ancien pont. Ça, au moins, ce sont de jolis tags. André Fayolle, guide fidèle de la petite marche.
une cabane de chasseurs. À la pause, les deux Yves ont dépaillé les cardons. Emblème de Fontanet, son château d'eau. Une fois de plus, nous allons Cany-Gramonio. L'église de Gramont, juste en face du Cany-Gramonio. Selon la coutume. Gérard vérifie le niveau d'eau. Avant d'arriver, encore une belle côte en perspective. Départ du beau village de Marolles. On descend pour mieux remonter. Voilà, on attaque. Et oui, il faut monter jusqu'à l'église. On dirait deux pèlerins de Saint-Jacques. Comme ceux-là. Nous sommes accueillis à la salle municipale par Monsieur le maire de Montarcher. Marie-Claude se démène avec son café et le thé. Merci réciproque avec Monsieur le maire. Après-midi en grande partie sous la pluie. Là, c'est le premier épisode. Gérard tente de déchiffrer les énigmes. Ça, c'est avant le deuxième épisode, qui sera beaucoup plus intense, n'est-ce pas? Parti du gîte Les Hirondelles aux Grangères, nous passons au village de Bar. La passerelle a bien résisté. Original, mais efficace. À midi, nous sommes accueillis au gîte Les Hirondelles. Michel Geneton avec l'aîné et la plus jeune Emma de leur fille. Michel et Jean-Louis nous offrent un solide apéro ainsi que toutes les consommations. Et voilà Emma, tout sourire dans les bras de son papy. Nous étions 42 à table. Après-midi, quelques gouttes seulement.
Pause boisson. Oula, fais l'amour fou. Monique Bidana est revenue marcher avec nous. On a déjà pris de la hauteur. Alors, on souffle un peu. Vers le barrage de Cotaté et sa jolie cascade. Nous allons faire le tour du barrage. Traversée un peu spéciale. Heureusement, il y a de l'aide. On assiste à l'abattage de cet arbre. À l'amicale de la boucle du viaduc, Éric Aublanc nous offre un solide apéro. Les consommations sont offertes par José, qui arrose sa 2008. Après-midi, ça remonte bien sûr. Mais que de jolis chemins dans les genêts. Ici, c'est le barrage de Londenon. Traversée de Londenon. Heureusement, nos guides connaissent tous les chemins. Attention au décollage. Beau chemin dans les genêts. La petite marche. Un petit coup de vervette. Encore José qui remplace Jean-Marc. Nouveau-né. Rencontre avec Janine qui marche en solo. Le fameux arbre creux, déjà vu. Autre vue de Saint-Just. Tarentaise, bien sûr, c'est Roland le guide. Le chemin des planètes pour commencer. Ils sont toujours aussi fiers. Arrivé au barrage du Pas-du-Rio, rénové. Après le pont Souvignet, il faut grimper. Attention au décollage, Marie-Claude.
au café-restaurant Le Vieux Frêne. Après son opération, Josette est revenue pour faire un petit coucou. 85 ans, Antoine, ça vaut bien des bises et des poignées de main. Après les violettes, ce sont les pensées. Je crois bien que c'est Orbet ou Serpent de Verre a perdu la tête. La croix de civet, la dernière fois, était par terre. Elle annonce le retour au village. De beaux arbres bien droits qui font de belles grumes. On croyait pourtant qu'Élisabeth faisait du tango. Une belle coulmelle, bien fermée, mais un peu dure. Repas tiré du sac dans une salle de non-vieux. Alain, Boulade et Dany nous ont rejoints. Ils ont confectionné ce qu'il fallait pour souhaiter l'anniversaire d'Alain et celui de Josiane en sa mémoire. Les boissons, elles, ont été offertes par Lucienne pour son anniversaire également. Nous étions 49 à table. Ne sont-ils pas mignons ? Après-midi, admiration d'une belle maison. Quelques embûches d'ici, de là. Une belle brochette de curieux vue de dos. Merci Dany et Alain et à la soupe aux choux. Georges Cesson à la tête de la marche. Nous voilà légèrement égarés. Une des très nombreuses décorations sur 4 km au moins en l'honneur de l'Ardéchoise. On cherche toujours le chemin. Petite visite à une maison de Béate. La chambre au premier étage. Très beau château de Montivert, 13e, 19e siècle. Une partie du groupe le matin. L'horizon étant très clair aujourd'hui, on voit bien le Mézin et les sucs. Toujours cette belle décoration tout au long des routes et qui change chaque année. Panneau évoquant l'Ardéchoise sur la mairie où nous allons prendre notre pas tiré du sac. Apéro offert par Georges Cesson.
25 à table. Il n'y aura pas de marche cet après-midi pour être auprès de notre ami Zaza qui est dans la peine. Le maire de Tence a reconnu Thérèse, une histoire de casino encore. On passe vers le calvaire au départ. Ici, on traverse le Chira vers le suc de Jalor. Ce n'était pas électrifié à l'époque, il faut tourner la manivelle. Maintenant, c'est un four. Trop gentil, il nous suivra tout le matin, mais sera récupéré l'après-midi par son patron, le rabbin de Corbeuf. Et on rejoint l'ancienne voie de la Galoche pour arriver vers le village de Rosières. Et notre repas tiré du sac, toujours au bar des amis. Ils sont 4 à s'être réfugiés à l'intérieur. Le 4e est sorti. Après-midi, le ciel est bien chargé, mais la pluie sera pour plus tard. On retrouve les champs d'autrefois. Comment résister, n'est-ce pas, Daniel ? Les courageux de l'après-midi. Beau cœur de l'église. Départ de la Jasserie. Grimper au crêt de la Perdrix. Et voici la table d'orientation à 1434 mètres. Le crêt de Lyon à gauche et le crêt de Botte à droite sont en vue. Pause à l'ombre, bien entendu. Et voilà le relais du crêt de Lyon à 1364 mètres. Un coin super bien ombragé pour le pique-nique. Car ces jours-ci, c'est la canicule. Les courageux sont montés à la table d'orientation. On distingue en dessous le pic des 3 dents. On aperçoit le crêt de Botte. Elle aussi cherche l'ombre. Voilà le Havre, retour à la Jasserie. Après cette chaude journée, ça vaut bien une bonne bière ou toute autre chose. Roland, lui, a trouvé la solution. À droite, Nouveau Tamalou, François Citarelli. Daniel Berne, le guide tout sourire.
beau chemin ombragé. Un peu de grimpette. Il fait soif quand même. L'auberge du Coq Noir. Important groupe de cavaliers. Mais ce ne sont pas les chevaux qui sautent les haies. Magnifique équipement pour un pique-nique. Super réception grâce à Pascal Chalet qui arrose son anniversaire, son mari Patrick, Elisabeth et Daniel Berne et Colette et Patrick Zagaroldi. Antoine Machon est venu prendre l'air de la montagne. Après-midi, le barrage des Prados. Ça vaut bien une pause. Les boissons du retour ont été prévues également. Départ de Clavat, où nous sommes venus en voiture. Après 160 mètres de dénivelé, nous voici au col de Charousse. Maintenant, nous montons au Grand Felletin. C'est la table d'orientation du Grand Felletin, mais pas le sommet. Belle vue sur la chaîne des Alpes, mais on constate que le Mont Blanc n'est pas très blanc. Cette fois, nous voilà au sommet du Grand Felletin, 1388. On arrive de nouveau à Clavat. Ceux qui veulent marcher un petit peu moins. Le gîte, surtout réservé aux jacquaires. Encore un apéro monstre qui nous sera offert, ainsi que les boissons, par ces messieurs-dames qui arrosent leurs anniversaires. La table des enchoyeurs. Et en plus, ils dansent. Très belle collection d'anciens tracteurs. À mon avis, ils ne sont pas encore vendus. Le plus dur, c'est d'en descendre. Et on repart un petit peu plus tard. Les premières myrtilles déjà.
On avait déjà fait ça il y a quelques années. Il a voulu s'appuyer sur une barrière qui a cédé et se relever grâce à un piquet qui a cédé aussi. Retour au c'est-tout et vers son église. Mais encore un petit coup, c'est agréable